je dis pas de bêtises, il était également au Smashdown et il fait un top 8 si je dis pas de bêtises. Smashdown, ouais. Non, mais dormez pas sur Yugi. Oh, purée, Il a pris Ness. Non, il joue random là. Il joue random. Oh, Oui, j'ai envie random. de crever. Ça, c'est vraiment. C'est même pas du disrespect, hein, c'est juste de la weekly, il s'en bat les steaks. Bah, il a raison, hein. Il a raison, Il a totalement. weekly, hein. Totalement. Écoute, on verra bien. Hein. Qu'est-ce du coup, ça veut dire qu'il a joué quoi en début de bracket que je hurle? Yugi, il a sorti Captain Falcon. Bon, ça, par contre, il en a un vraiment. On rappelle que la théorie selon laquelle il serait l'un des tout meilleurs joueurs de France s'il jouait vraiment Captain Falcon. Bref. Ah, il dépasserait Xbo. De toute façon, en même temps, Xbo, on rappelle, nominé pour 0-2 alors c'est sur le Super Fort gagnant. Ça, c'est vraiment un mensonge. Ça, Oui, c'est 100% troll. C'est un running gag, mais qui reviendra chaque année. En fait. Totalement. Je crois que je suis encore en train de regarder le nombre de points d'interrogation qu'il a mis sur son tweet en réaction à ça. Oh, oui. un smash qui passe pas. Oula, Oh, ça tue ça! Pas loin. Non, ça va. Pas loin. Il était pas assez haut pourcent, donc ça va. Même s'il y avait la rage et tout. Par contre, ouais, le backer qui a failli passer. Heureusement, du côté de Yugi, on va s'en sortir. Par contre, on est encore un petit peu en danger. Side B, tout va bien. On a le temps de shield. Backthrow, létal, ça c'est garanti. 73% seulement sur le Ganondorf parisien, ou plutôt le NES parisien. Ouais, là, pour le coup, on a peut-être un peu trop regardé Beyblade pendant l'été parce que là, c'était pas la bonne option. Le Danner? Oh non, en vrai il y avait vraiment un truc à aller chercher, je pense qu'on pouvait vraiment s'amuser en edgeguard du côté de Yogifi, mais l'edgeguard c'est pas forcément son point fort de par le personnage qu'il joue de base, donc forcément peut-être qu'on n'a pas voulu jouer la carte d'excellence et derrière on se perd un peu sur ce double saut, on n'oublie pas hein, le double saut qui attrape pas rapide, passe forcément le bord de l'edge et là on se régale du côté de Shikamuti. Shikamuti qui peut rattraper très vite les pourcentages, bien sûr, pas le personnage qui robe, ouais, on les voit ces neutralaires, on les voit ces débuts de combo, on les voit tout ça dans l'air ici, est-ce que Yugi va pouvoir remonter? Malheureusement non, puisque évidemment la recovery de NES elle n'est pas optimale. C'est mieux que Ganondorf quand même. C'est mieux que Ganondorf et voilà quoi, quand tu es obligé d'orienter. Oui, quand tu sais pas forcément comment tu fais, oui je suis d'accord. Oh, j'en ai vu des NES qui se sont SD, j'en ai vu des Lucas qui se sont SD, n'est-ce pas Iki? Haha. Ouais. Pardon. On est d'accord. Ça c'était une balle pour Iki, désolé. On est d'accord. Ah, il a voulu tenter le neutralaire en sortie de shield, d'accord. Moi je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait un grab, parce que 150% le backthrow peut encore faire des ravages. Là il faut mettre de la pression sur un adversaire qui l'attend pas, et le down smash malheureusement qui va envoyer valser l'adversaire dans l'autre sens. On roule des mécaniques du côté de Shikamuti, ça pourrait être l'occasion d'ouvrir le score. Pas loin ici, Baker. Sour Spot. Sour Spot, dommage parce que là ça aurait été un kill garanti et 207%, on sait que c'est lourd mais quand même il va falloir récupérer quelque chose soit avec un Picky Fire, soit avec un Forward Air, soit avec un neutral air et on zone très bien du côté de Yugifi. Mais c'est... là il a du mal à trouver le kill en fait. Faut tuer. Yugi. Bon d'accord, tant pis hein. Ok, un petit neutral air, bon il prendra 30% dans les champs. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, écoute, il était pas confiant. Oula, on se rattrape bien avec ce petit jeu qui est parti sur le gyroïde. Ça part d'un renvoi de gyroïde cette situation, mesdames et messieurs. Ah dommage, Picky Fire pardon qui connecte. Oh là là. Par contre ici ça va connecter, Picky Fire, faut avoir un smash, mais dis pas que ça tue pas, heureusement qu'on a une bonne DI du côté de Shikamuti, sinon ça aurait pu être dramatique ici pour le joueur Neocan, 120%, il suffirait d'une backthrow, d'une l'air dodge était vilaine hein. Ah l'air dodge elle aurait pu être vraiment salement punie. Le stall, très intéressant, on se baisse pour esquiver une quelconque agression sur une roll, ça aurait pu être la catastrophe sur ce forward smash, on se fait un peu surprendre, allez, du côté de Yugifi malheureusement ce sera la relevée un peu précipitée, un peu hâtive qui fera qu'on se retrouvera immédiatement les vêtements cramés et un envoi simple pour Minecraft, bien tenté du côté de Yugifi mais malheureusement pour l'instant le pick en random ne fonctionne pas, c'est Shikamuti qui ouvre le score. C'est pas que ça fonctionne pas. Non c'est pas que ça fonctionne pas, c'est qu'il y a eu un petit moment... Bon, il y a eu la get-up. Un peu précipité, ça aurait l'air. Et surtout, il a ronflé sur le bord de terrain. Mais le NES, il marchait plutôt bien. Ouais, c'est vrai, le NES c'était plutôt. Après, là, on n'aura pas de NES, bien pour la suivante. Ça va être. Ah, Isis Pit. Et bah voilà, et de l'autre côté, on sort Isis qui est le second de Shikamuti, on rappelle. Et bah écoutez, que la fête commence. Mais je maintiens que ouais, le fait de ne pas avoir trouvé derrière le grab, c'est quand même un peu triste de la part de Yugifi qui, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est un peu perdu, il pouvait y avoir tellement de punish. Bref. Voilà, l'objectif maintenant, vous connaissez, hein, se débarrasser de Nana, qui va pouvoir avoir l'occasion de revenir sur le terrain. On a quelques punishes qui sont faites, mais c'était un regrab, ce qui fait qu'on a un in-box qui est directement proposé. Ça va être plutôt coton, je pense, pour Shikamuti, quoi qu'il en soit. Ouais, un petit peu, bien sûr. Pete, bien sûr, le personnage réputé pour être le personnage le plus honnête du jeu, alors que j'ai tendance à dire non. Mais ouais, j'aime pas forcément l'avantage de Ices, parce que ouais, le problème c'est que tu vas facilement te débarrasser de Nana. Oh la basic. Oh. Ok. J'ai été subjugué par... Ouais, il y avait un début de quelque chose, ouais. Il y a le début d'un scénar qui avait l'air d'être correct. Ouais, le dernier qui passe pas, mais on est dans le dos. On n'a pas beaucoup de coups pour anti-cross-up du côté de l'adversaire. Bien joué.
Alors, Bernard Bagarre qui dit le pic de Yogifi est meilleur que le pic de Seiyus. Oui. Oui, je pense que Yogifi a, comment dirais-je, de meilleurs fondas sur la plupart des persos que ne l'aurait Zeus. C'est bien ce qu'il fait Yogifi, c'est bien. Là, il a en fait totalement empêche Shikamuti de récupérer Nana. En tout cas, d'avoir ce duo iconique Popo Nana. C'est très très bien en allant edgeguard Nana. Comme ça, au moins, tu prives un petit peu ton adversaire d'au moins 50% de tes capacités. Ah, ça va, on a eu un peu peur, mais heureusement on a un upper pour sauver les meubles. On s'en sort globalement bien du côté de Yogifi dans ce qu'on essaie de proposer. Un petit coup de hammer, histoire de... Il faut se débarrasser de Nana, mais tout de suite évidemment si tu te focuses sur la sœur, tu as le grand frère qui viendra venger sa mort. Donc c'est loin d'être un exercice simple. Attention. Tranquille. Shikamuti s'est perdu. Shikamuti s'est perdu, ok. Ouais, un petit peu la petite SD qui va coûter cher. Bonne avance ici pour le joueur DNK. Un peu gourmand là, 3 down smash hein. Ah, il va un peu vite, il a besoin du kill. Il aura besoin avec le up smash. Ah ça c'était un petit peu de la gourmandise tout de même pour Yogifi. Faire attention à pas s'écraser sur le shield de I6 parce que t'as les réponses via le up smash, via peut-être un side B. En tout cas t'as de très bonnes réponses qui peuvent arriver en sortie de kill. Ok. Donc, attention, par contre notre alert, les conversions sont très bien trouvées pour Yogifi. S'il a de l'avance, tout va bien. Tout va bien. Attention les gars, on est en train de changer le réchauffement climatique sur le stage. Petite down throw, est-ce qu'on a l'occasion d'aller chercher une desync? C'est dommage, il y avait un truc qui commençait à s'augurer du côté de Shikamuti, le fast fall qui va surprendre un petit peu Yogifi qui reprend ici une petite phase, mais malheureusement on a été trop gourmand dans le pummel, ce qui fait qu'on a encore un peu de sursis du côté du joueur d'Ices. Neokan qui se dépètre, mais là pour l'instant c'est DNK qui a le contrôle. Pour l'instant, 60%. Il faudrait trouver quelques ouvertures bien sûr pour arriver à 10%, pour trouver peut-être des finishing touch comme on dit. En tout cas Yogifi qui se débat très très bien. On a beau avoir le contrôle du terrain pour Shikamuti, on n'arrive vraiment pas à l'exploiter. C'est vraiment dommage. Ouais, et puis il essaie de partir sur des desyncs un peu obscurs en désavantage, ce qui fait que Yogifi tombe pas trop dans le panneau, le smash qui était ici un peu gourmand, et on n'a pas l'occasion d'ailleurs de trouver une bonne punish. Est-ce que Nana reviendra? Non, Nana ne reviendra tout simplement pas. Il semblerait que ce deuxième pick, qui était un test de la part de Shikamuti, fera qu'on repartira peut-être sur Rob, mais attention, ne vendons pas la doudoune de Popo avant de l'avoir sorti du stage, parce que pour l'instant ici on est bien dans les dash in dash back, on essaie de trouver des punishes, et derrière bien joué ici pour punir la spot dodge sur le down smash. On s'en sort merveilleusement côté DNK, pas encore de dernière. Pas encore, mais on n'est pas très loin côté du Yogifi. 643% pour un Ices. Pour l'instant ça reste un exploit, il peut survivre assez longtemps ici. Petit air dodge pour se réceptionner. Par contre, on revient jamais bah oui de ça. C'est un peu perdu à 2 reprises off stage. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était un peu bizarre. Il n'a pas eu confiance, je sais pas, il s'est un peu perdu. C'est un peu perdu et résultat ce sera une égalisation qui sera donc proposée par Yogifi, qui va peut-être nous la rejouer random, je pense, qui va pas changer une stratégie qui fonctionne a priori. Il y a des chances. Face à Shikamuti, je pense que lui il va sortir le boss final. Là il faut rester sur Rob, on avait l'air d'être quand même un poil plus efficace. Après c'est peut-être des conditions de match-up précises, mais comme il en a rien à foutre et qu'il joue en random, pas trop surpris, il va rester sur Rob. La Neokan qui a une réputation à défendre pour aller en direction du qualifier. Ce sera du Kirby. Alors le match-up est... Oh, le match-up va être moche en vrai. Ouais hein. Sur le papier, comme vient de le dire Anos, le Gyro a priori peut vraiment faire des ravages. Donc il va falloir faire gaffe, la midrange va être très importante je pense pour Shikamuti. Par contre tu tombes dans les shenanigans d'un Kirby, tu pleures, hein, ça prend déjà 40%. Ah ouais, des fois t'as des conversions sur Kirby, c'est sale hein. Oh là là. C'est vraiment sale. Et là on se fait un petit peu... Alors je dirais pas qu'on se fait avoir bêtement un petit peu pour Shikamuti. Mais... Ah c'est vrai qu'on peut la malaise ce truc. C'est vrai qu'on peut se régénérer avec ce truc. On peut avoir des soins avec le gyro. Et... Même avec le laser d'ailleurs. Hein. Ouais aussi. S'il est chargé à fond, je suis pas sûr par contre. Ah bonne question, oui, je pense pas que ça passe la bouche, ouais. Je suis pas sûr. Ça c'était bien joué, ça il faut tech. Évidemment on le tech bien parce qu'on s'appelle Yogifi et qu'on a quand même une bonne gestion au niveau du jeu. Donc on s'en sort pour l'instant, on est à 82 à 85, c'est du prêté pour rendu. On est sur l'Obation pour mourir très vite par le haut. On n'a pas l'occasion de trouver une petite conversion de la part de Yogifi pour l'instant. Bien joué du côté de Shikamuti pour l'instant d'étouffer un peu les close quarters comme ça. Bien tenté le bagarre. Bien tenté. Tu as dit bien tenté, par contre, ouais, faut tecker face à Kirby parce que si tu tech pas, bien sûr, t'as des jab blocks, t'as des forward smash qui arrivent très vite. Sachant que les smash de Kirby, très vite dans l'air, le spike passera du côté du joueur DNK. Alors, le pic de Kirby, alors, oui,
il n'est pas pour Kirby. Par contre, faudra pas se faire avoir par les escargots de la Bah. petite boule rose parce que ça peut faire vraiment mais du sale. Quoi. Bah l'inconvénient c'est que t'as Encore pas... un. Aïe aïe Oh, aïe, non. ouais, il faut Oh, revenir de l'autre côté, il faut revenir de l'autre côté, il a clairement raison, on n'a pas la mobilité pour aller le chercher, on trouvera malheureusement pas ce grab, derrière peut-être quelque chose qui peut se proposer sur ce corner de la part de Shikamunti et ce serait décisif, on essaye d'esquiver l'agression mais on n'oublie pas qu'on a une très bonne burst option avec la dash attack de la part de Kirby, c'est dur, Downer qui est retenté bien sûr de l'autre côté, pour l'instant les timings ne sont pas les bons du côté Neocan. Pas encore les bons, les timings au niveau des projectiles n'ont pas été successful comme on dit. Neutral air ici, bonne réponse de la part de Shikamunti, mais c'est pas un neutral air qui sera pour l'instant définitif, ni un neutral air qui va lui donner l'avantage, Ouais, le bah, backer. bien joué. Backer qui s'auto-space, backer qui est juste létal, qui va, on va dire, qui va tout simplement alléger la note salée, on va dire, pour rester poli. Aïe aïe aïe, Ah qu'est-ce que ouais, ça c'était tue que de c'était. là Ouais, je pense que la DI là il y a eu un problème. Là je pense qu'on a eu un petit Ouais. souci. D'ailleurs on absorbe, ce qui veut dire que là on dispose d'un laser, mesdames et messieurs. Bah écoutez, pourquoi pas. Piu piu avec Kirby, ouais, piu piu. Piu 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 piu. Un laser en plus ça veut dire... Ça veut dire un peu plus de contrôle de plus. mid-range surtout. Ouais, contrôle de mid-range, un neutral un poil meilleur. Par contre là ça va être vraiment un problème, il faudra voilà, avoir des conversions telles que celle-ci pour OPR pour enchaîner. Du côté de Shikamunti, 87%, il faudrait arnaquer avec un backer ou arnaquer avec un smash ou quoi que ce soit. Mais face à un Kirby qui a le contrôle du terrain, ça va pas être une chose aisée on va dire. Ouais, laser dans le mauvais sens, je pense qu'il voulait tenter le B-reverse, malheureusement il le perd. Ce qui fait que c'est encore Shikamunti qui peut retourner calmement dans le neutral. Et là tu as raison, il suffirait d'une petite arnaque pour réussir à trouver le kill. Ah, on a le gyroïde qui va le bloquer, qui va l'empêcher de pouvoir jouer de son hammer. Et derrière un bon sniping qui va réussir à Alors peut-être. le mettre à égalisation. Mais égalisation avec 70% quand tu vois le kill power d'un personnage comme Kirby, méfiance est de mise. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Faut faire attention ici pour un smash, ça va cross up. Heureusement pour Yogifi. Là, par contre les réponses de Yogifi pour l'instant elles sont bien trouvées. Mais ouais, dommage au niveau de la gyro. Placé un petit peu bas par Shikamunti. Shikamunti là à tout moment, il veut dégainer un set B, il veut dégainer quelque chose, ça se voit. Non, je pense que voilà, là il faut pas perdre ses nerfs, on garde quand même le contrôle proche de soi parce qu'on sait que les close quarters au vu de la hitbox d'un Kirby, bah, c'est son plus gros problème. Pour l'instant on le bloque, que ce soit par les sauts, que ce soit même sur ce corner. Un backer qui pouvait s'augurer mais qui malheureusement se perd dans tilt. Beaucoup de pression qui est proposée, un petit peu de contrôle de bord de terrain, le downer qui aurait pu être intéressant sur l'adversaire qui avait peu d'invincibilité car peu de temps hors du terrain. C'est tendu mon bon Loïc. Plus que tendu, les deux à kill %. Last hit pour l'instant, pas de babyfi, on rattrape ce ledge. Par contre la toupie qui est un véritable problème, backer autospace pour revenir sur cette plateforme centrale. Un Kirby qui n'a toujours pas la position du terrain. Dernier answer spot ici, heureusement pour Yogifi, mais c'est pas très bon. La petite roulade de re-up smash, c'est fait du côté de Shikamunti qui a un poil transpiré, je t'avoue. Ah, tension totale, mais qui finalement ira en faveur de la Neocan avec un Yogifi qui, malgré le fait de nous sortir du random, arrive quand même à